Mon petit padawan, dans cette vidéo, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait. Je vais te partager une de mes formations payantes. Il y a quelques semaines, j'ai donné un stage dont le thème était devenir inarrêtable comme un rouleau compresseur. Mais il y a eu un problème pendant le tournage et la qualité de la vidéo n'est pas au top, n'est pas comme celle de mes autres formations. Il y a des problèmes de mise au point, des problèmes de cadrage. Mais par contre, le contenu est vraiment génial. Et donc, je me suis dit, c'est trop dommage. Donc, je vais partager quand même ce contenu. Tu verras, il y a 4 grandes stratégies que tu vas pouvoir utiliser pour devenir inarrêtable et faire le rouleau compresseur. Dans chaque stratégie, je te montre des techniques et des tactiques à utiliser pour les mettre en application. On va commencer progressivement. L'idée, ça va être d'aller sur des enchaînements longs, mais on va commencer par un enchaînement relativement court plutôt pour le début. Donc, on va faire jab, cross, crochet, low kick, jambe arrière. Okay, donc, je rentre, je suis hors distance ici. Donc, je pousse sur ma jambe arrière, je rentre 1, 2, 3, oum, et j'envoie mon low kick de la jambe arrière. Là, oum. Chaque fois, j'ai les points qui partent du visage et qui reviennent au visage, ici. Votre low kick arrière, vous pouvez le faire en mode sans pivot, comme ceci. Ouais, boum. Vous pouvez faire un petit retrait si vous vous sentez à peu près. Donc, ramener la jambe avant légèrement vers l'arrière. Pour envoyer ici, ou venir décaler pour frapper là, d'accord? Donc là, 2, 3, boum, et on revient, ok? C'est simple pour commencer, ça va pour tout le monde? Donc là, c'était, on va dire quelque chose de relativement classique, jab, cross, crochet et low kick, ok? On va se mettre un peu plus par là. Pour faire des enchaînements longs, bon, il y a plusieurs situations. Soit la personne fait la boule sur place, soit la personne recule. Là, pour l'instant, on va commencer plutôt avec quelqu'un qui va avoir tendance à reculer. Et donc, une chose qu'on peut faire, qu'on nous dit souvent qu'il ne faut pas faire, c'est que la jambe arrière, au lieu de la ramener, on va aller la poser devant. Okay, donc là, quand je vais rentrer, je vais faire 1, 2, 3, hop, je vais poser devant. Jab, cross, uppercut pour l'instant. On va suivre en point pour l'instant. Okay, donc je rentre d'abord. Jab, cross, crochet, low kick. Je suis jab, cross, uppercut du bras avant. Ok, donc ça vous donne et il faut que sur mes appuis, bien sûr, ça suive. On va faire doucement. Donc 1, 2, 3, boum, pose devant. Boum, boum, boum. Ok. Doucement. 1, 2, 3, boum. Ça vous fait faire un changement de garde. Hein. Il y en a qui ne sont pas à l'aise, mais pour suivre quelqu'un, ça va être intéressant de savoir le faire. Dernière fois. Jab, cross, crochet, low kick, je pose, boum, et j'enchaîne. Donc 1, 2, 3 au niveau des points, une jambe, 1, 2, 3. La seule différence, c'est qu'on commence jab, cross, crochet, low kick, et là, jab, cross, uppercut. Mais jab, cross, uppercut, j'essaye d'avancer sur chaque frappe. Ça va? Je me retrouve en fausse garde, ouais. Ok? On y va. Donc, regardez déjà un petit détail. Si c'est lui qui attaque, l'autre doit essayer de ne pas fuir, mais constamment ajuster. C'est-à-dire, j'en ai vu là, vous faisiez, je bouge pas, voilà, vas-y, je recule une fois, et ensuite je bouge, d'accord? Et c'est pas non plus quand il attaque, ça, sinon lui, il n'a pas vraiment d'intérêt à continuer. Donc c'est juste ajuster un petit peu. Et en changeant de garde. Tu reposes devant, ok? Donc ça, c'est la première chose pour le partenaire. Et c'est un truc intéressant à travailler, d'ajuster et d'être tout le temps au bord. Vous voyez, je ne suis pas hyper loin. Je recule, mais en vrai, je peux quand même je suis au bord pour de le toucher. Au moment où il va rentrer, j'aurai cette capacité de contre. Ça, c'est un autre thème. Alors que si je fais ça, bon, là, je ne peux pas contrer. D'accord? Et si je reste sur place, bah, ce sera autre chose. D'accord? Donc, il faut avoir cette habitude de jauger la distance et de savoir, bah, à cette distance-là, il va avoir besoin d'avancer pour me toucher. Et au moment où il va avancer, moi, je vais aussi pouvoir le cueillir. Ça, c'était la première chose. Autre chose, c'est un peu plus sur la définition de ce qu'est un enchaînement. Un enchaînement, par définition, il n'y a pas d'interruption, théoriquement. Ok? Là, j'en vois certains, c'est pas un enchaînement. Alors, c'est moi qui vais le faire. C'est pas un enchaînement parce que vous faites 1, 2, 3, paf, posez, là, il recule, ouais, et vous repartez. Boum. Donc, il y a 2 enchaînements, en fait. 2 enchaînements enchaînés. Ok, c'est un truc qu'on verra après, c'est pas que c'est faux, mais là je veux que vous ayez un seul enchaînement, c'est-à-dire que là, je vais faire jab, cross, crochet, low kick, je pose, il y a déjà mon jab. C'est pas je pose et j'envoie ensuite, sinon il y a un temps en plus où j'ai rien fait. Ok,
Donc je vais suivre, tiens on va se mettre encore plus là. Donc 1, 2, 3, hop là, boum, boum, boum. On va venir rentrer genou, il continue à reculer. Wham, et high kick que je peux pas trop faire, mais c'est pas grave, vous aurez compris l'idée, middle ou high kick. Donc là, oum, oum, oum. On va rebondir après le genou. Jab, cross, crochet. Boum, tout de suite la liaison. Je viens rentrer genou, rebondir et envoyer high kick. Encore une fois, doucement. Il recule constamment mais sans fuir. Boum, 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 boum. Boum, ici, boum. Pour le genou, je viens mettre la main sur la tête. Et en général, j'aime bien mettre l'autre main sur son poing ici pour l'empêcher d'essayer de contrer. Boum, boum, boum. Là, ok. Je rentre genou ici. Il continue à reculer. Ou s'il ne recule pas, moi, je pourrais me créer l'espace aussi ici. Hein. D'accord, mais là, on va dire qu'il continue à reculer. Attends, on n'est plus du tout dans le cadre. Du coup, on ne nous voit plus du tout. C'est ça, faire des trucs longs. Donc, boum, 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 boum. Là, boum, et j'envoie ensuite le high kick. Ok. Donc, vous allez frapper à la fin 2 fois de la même jambe. Jab, cross, crochet, low kick, jab, cross, uppercut, genou, boum, high kick. Ok? Est-ce que ça va? Pas trop compliqué? Ça passe? On y va. Donc regardez, un autre enchaînement. Donc ça, c'était une première approche. Là, vous avez vu que ce qui était important si on voulait faire un enchaînement long, c'est d'essayer de ne pas avoir d'interruption dans l'enchaînement. Et une des stratégies qu'on peut utiliser, c'est de poser la jambe arrière devant. Parce que souvent, si vous faites une jambe arrière et que vous revenez, ben, il y aura forcément une interruption. D'accord? Donc encore une fois, ce n'est pas que c'est faux, mais je vais vous présenter différentes stratégies et donc ce sera une autre stratégie. Là, on va voir maintenant jab, cross et on va venir utiliser sa jambe avant. 1, 2 et on va la doubler. On va essayer de faire, alors ce n'est pas une obligation, mais d'aller cibler la jambe avant puis la jambe arrière. Donc ici, je fais 1, 2. De là, je vais faire comme un pas chassé. 3, 4. Venir rebondir et décaler un petit peu. Si je décale pas, je vais avoir plus de mal. Je vais rester sur cette jambe-là. D'accord? Donc ce qui me permet d'aller chercher la jambe arrière, c'est de poser un peu plus à l'extérieur et de ramener mon pied d'appui. Là, tiens, reviens un peu par là. 1, 2, 3, ici, boum, et je viens chercher derrière. Là, oum, oum. Ok, boum, boum, oum, oum. Et moi, j'aime bien, alors, Muay Thai, ils aiment bien faire le balancier du bras. Moi, dans ce cas-là, j'aime bien laisser ma main plutôt devant lui pour le gêner, ici, et la remettre là. Ok, dernière fois. 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça va? Ouais, on y va. Je peux pas te rater en bleu comme ça, là, on te voit. Donc, regardez, un détail là que j'ai expliqué à certains, c'est il faut essayer de mettre un pivot des hanches entre les deux low kicks. Donc, j'ai mon jab cross, j'ai tourné mes hanches sur le premier. Sur le deuxième, si je fais ça, vous voyez là, j'ai pas du tout bougé mon corps, il va pas y avoir grand-chose dans le deuxième. Donc, essayez de mettre, hop, comme si vous faisiez une esquive, boum, et là vous venez en fait vous allez faire cette rotation, c'est un mouvement d'absorption dans la hanche. Ça va venir absorber là, vous voyez, dans la hanche ici. Boum, et là vous pouvez tourner et remettre. D'accord? Plutôt que j'en vois vous restez très débloqué comme ça là. Non, relâchez-vous. D'accord? On pourrait même, tiens, on va faire ça, on pourrait placer un cross, ça va vous forcer peut-être à aller partir en rotation. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Vous allez mettre le cross comme ça, ça va vous aider à tourner, je pense. Boum, 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 hop, hop, et regardez là. 2 crochets au corps, 1 crochet à la tête. 1, 2, 3, on rajoute le cross ici. Boum, je pose, je rentre au corps à corps là. Boum. Ça va? J'ai les gants un peu lourds. Donc là, boum, boum, et là. Donc là, on s'est rapproché. Il y en a, j'ai vu, vous faisiez alors c'est pas une faute non plus, mais ça n'ira pas pour faire un truc où on continue vers l'avant. J'ai vu que vous étiez très sur l'arrière sur celui-là. Du coup, vous ne pourrez pas faire la transition vers l'avant pour rentrer au corps à corps. Il faut être un peu plus sur l'avant. Boum, hop,
ham, ham, ham. Ok. Le corps, c'est important à travailler. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Si vous voulez regarder, je sais pas, il y a Rod Tang qui est assez connu en ce moment, le Ironman du Muay Thai. Il est là, et il vient, il rentre au corps comme ça. Ça fait très mal, donc faut y penser, d'accord? Dernière fois doucement. Jab, cross. Je fais mon pivot. Hop, je place mon cross entre les deux. Boum, et là je rentre. 2 crochets au corps, 1 crochet à la tête. On y va. Donc déjà un détail, au niveau des crochets, j'ai vu que ça posait problème à pas mal de personnes. Essayez de vous dire que vous ne frappez pas avec votre bras. C'est-à-dire c'est pas le bras qui se déplie comme ça qui fait l'action. C'est vous positionnez votre bras à un angle verrouillé. Vous êtes là et boum, boum, boum. D'accord? Vous voyez, je ne fais pas ça. D'accord? Soit vous êtes trop loin, soit vous n'avez pas bien enregistré. Mais surtout quand on est au corps à corps, les bras ils se déplient très peu en fait. D'accord? Donc ça va être vous voyez, je fléchis pour aller au corps. Je peux même mettre la tête en avant ici. Là j'étais un peu sur le côté, hein, donc. Mais là, ok, boum. Ok, très compact, plus compact que ça. Ok, donc maintenant, on reprend donc la même chose. On avait 1, 2, 3, le cross. Boum, de là je rentre au corps. Mais je viens mettre un switch genou à la tête. Donc là, boum, 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 boum. Jambe arrière. 1, 2, 3. Boum, et je rentre là. Ok. Doucement. Boum, et vous rentrez là. Ok, main sur la tête, contrôle là, le switch, et j'envoie. Donc là, je ne vous l'avais pas dit, hein, mais sur le premier enchaînement qu'on a fait, c'est plus sur quelqu'un qui reculait. Et là, vous voyez, là, il ne recule pas, donc on passe sur une autre distance. Je pars de loin, je suis sur les jambes, boum, je suis sur les jambes, et là, je viens encore à corps. Il n'a pas bougé, mais je veux continuer, donc je me rapproche. Boum, boum, boum. De là, je viens faire mon genou, je repose, overhand, uppercut au corps, et je viens mettre un low kick de l'autre côté. On voit ça doucement. Ouais. Je vous ai dit que ça n'allait pas être facile pour la coordination. Hein. Boum, boum. 1, 2, 3. Ouh, je pose, voilà. Ok. Je suis penché ici, ça veut dire que j'ai le corps de l'autre côté. Boum, d'accord. Et de là, je peux revenir si je veux aller cibler, faire un pas, et sortir. Ok. Alors pardon, je me suis trompé. Et je sors. Ok, doucement. Corps à corps. Je suis toujours au corps avec mon genou. Boum. Je reprends. Et je ressors. Est-ce que ça va? Dernière fois doucement. Donc là on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Un petit combo de 12 coups. On y va. Comme je disais, en fait, là, ça ne veut pas dire que vous allez réussir à bien sûr placer un combo de 12, mais déjà de 1, vous avez une suite. D'accord? Comme j'expliquais, vous avez touché, il y en a un qui est bien passé, l'autre il peut se mettre un peu en mode panique, ok, je me referme, et vous déroulez. Okay. Après, ça ne veut pas dire que ce sera exactement cet enchaînement-là, mais ce qui est important, c'est de créer des liaisons. On crée des sortes de configurations. Bah tiens, j'ai fait un genou, je repose là, bah tiens, j'ai vu que je pouvais faire ça, d'accord? Donc, et voilà, et après, on a bien sûr qu'on adapte un peu à la volée en fonction de ce qui se passe, où sont les ouvertures et tout. Mais si vous travaillez que sur des enchaînements de 2, 3, 4 coups, bah vous savez faire que 2, 3, 4 coups, vous n'avez jamais de suite en fait derrière. Okay. Donc là, on a vu un peu des enchaînements, on va dire dans la continuité. Là, on va pouvoir commencer à voir plusieurs enchaînements mis bout à bout, d'accord? Donc c'est un peu moins fluide, mais c'est aussi un peu moins risqué, parce que qui dit je déroule, il y a un moment où peut-être l'autre il va envoyer un contre, et on est moins dans l'observation, on est plus dans l'action. Quand on fait des petits enchaînements mis bout à bout, il y a ces petits moments entre les enchaînements où on va observer un peu ce que l'autre il fait, s'il prépare un contre ou pas. Okay, et cet après-midi, on travaillera plus justement sur comment gérer des contres pendant ces enchaînements et tout ça, quoi. Donc là, regardez, on va faire... donc on avait vu qu'on pouvait reposer sa jambe arrière devant pour enchaîner,
mais on va voir que sa jambe avant, on peut aller la poser derrière pour se créer de la distance et enchaîner différemment. Donc on va faire ça à partir d'un truc très simple. Jab, cross, un switch, low kick, mais je vais venir reposer derrière pour venir ensuite rentrer en front kick. Ceux qui regardent un peu la boxe pied-point, c'est Jonathan Agerty qui fait ça de manière magnifique, pour moi un des meilleurs actuels. Lui, il le fait avec beaucoup plus de rebonds, hein, mais il va faire mais ensuite il va rentrer. D'accord ? Lui, il met des fois des petits temps de rebond comme ça. Mais l'idée, c'est je suis rentré sur une distance, au lieu de continuer là comme on a vu, je vais aller recréer de la distance, hop, ici, pour rentrer là. Ok ? Donc vous faites jab, cross, switch, derrière, boum, et je rentre ici en coup de pied direct. D'accord ? Donc c'est celui de votre jambe avant, mais il va gagner en puissance parce qu'il est passé derrière. Boum, boum, hop, et vous rentrez. D'accord ? D'accord ? Et là c'est pareil, vous avez ce petit temps d'observation dont je vous parlais, c'est-à-dire que je suis là, hop, je peux observer ce qu'il fait. D'accord ? De là, si je vois qu'il me rentre dedans, je ne fais pas mon coup de pied. Si je vois que je suis là et qu'il m'attend, boum, je peux le faire. Ok ? C'est de ça dont je vous parlais, c'est quand on met... Là, c'est même pas... On va continuer après le coup de pied direct, mais je ne vous montre pas tout de suite. Mais quand vous mettez des petits enchaînements bout à bout, vous avez ces temps d'observation. Est-ce que ça va ? Au niveau de la mécanique, hein, donc, au lieu de faire classiquement poser devant, boum, derrière. D'accord ? Vous pouvez prendre un petit temps, vous pouvez travailler sur le rebond aussi, sur boum, et vous rentrez là. Ça peut servir même un peu de feinte aussi, le fait de faire et là. Essayez de faire un vrai changement de garde, hein, c'est-à-dire j'en vois plusieurs, vous faites tac, vous mettez la jambe derrière, mais vous restez comme ça, vous n'avez pas vraiment changé de garde. Faites votre changement de garde et trouvez un peu d'élasticité dans ce changement de garde. Ça vous aidera à être plus fluide, d'accord ? De là, ça va vous apprendre un peu à enchaîner avec plusieurs fois avec la même jambe. Ce qu'on va faire, c'est que donc on fait 1, 2, le switch, je pose derrière, boum, et là je switch et je remets de la même jambe, high kick, middle, low kick, ce que vous voulez. D'accord ? Mais l'idée, c'est de pouvoir frapper et réenchaîner encore avec cette même jambe en switchant à nouveau. Donc 1, 2, 3, boum, de là, je l'ai poussé un peu, il a reculé, je le suis, boum, et j'envoie high kick. D'accord ? Et la mécanique, c'est switcher directement, c'est pas je pose et je switch. Boum, pardon, là, boum, et là, regardez, directement ciseaux et j'envoie. Ok ? Au lieu de faire d'accord ? Ce sera encore un autre rythme. Là, je veux que ça enchaîne plus vite au niveau du dernier. Boum, boum. Boum, et j'envoie. Est-ce que ça vous parle ou pas ? Vous avez fait votre front kick, le laissez pas tomber comme ça. Vous le ramenez, vous switchez, vous envoyez. Ça va ? Donc pour switcher, envoyer, celle-ci elle va se poser, l'autre elle va avancer. Et j'envoie. Boum. Ok ? On y va. On reste sur la même chose. Ici, donc tac, tac, le switch, je pose derrière, je rentre cette fois, je ne vais pas switcher, je vais poser, je vais sauter et rentrer en genou de la jambe avant, d'accord ? Donc je vais faire un ciseau et une feinte de genou. Donc, poum, poum, je rentre là, je pose, ok ? De là, je fais comme si j'allais mettre un genou de l'arrière, mais en fait je rentre avec l'avant, ok ? Là, mais vous le rentrez dedans. D'accord ? Normalement, vous allez chercher la tête avec votre genou. Hein. Boum, boum. Hop. Attends, pardon, j'ai fait n'importe quoi. Hop, hop. Je pose devant. Mais je rentre. Un petit ciseau. D'accord ? Vous êtes là. Mais vous rentrez là. Ok ? Donc, vous pouvez cette fois laisser retomber votre jambe après votre front kick. Poser, rentrer.
Ça y est, tu viens de découvrir les 2 premières stratégies pour devenir un rouleau compresseur. C'est la moitié du stage, il en reste encore 2. La suite est sur le Jedi Club, c'est totalement gratuit, tu as juste à créer un compte, le lien est dans la description. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.